Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Prends un moment, juste un moment pour écouter ce que je vais te dire. Parce que c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Prendre le temps. Et tu vas voir, c'est peut-être la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. On vit dans un monde qui va vite, même trop vite. Et à chaque moment de notre vie, nous sommes amenés à faire des choix. Et toi, comme moi, on ressent une certaine pression constante qui nous pousse à agir vite, choisir vite, prendre des décisions rapides pour ne pas rater le coche. Et c'est humain, tellement humain que Dieu lui-même l'a mentionné dans le Coran. Il dit « L'homme a été créé de nature pressée, empressée. » Mais rassure-toi, tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu n'as pas un défaut que les autres n'ont pas. C'est notre nature à tous. Mais, arrête-toi une seconde et demande-toi honnêtement. Les décisions que tu as prises dans la précipitation, dans l'urgence, ont-elles toujours été les plus sages ? As-tu déjà ressenti par moments du regret ? Et combien de fois t'es-tu dit « Si seulement j'avais su, si seulement j'avais pris le temps ». Ai-je fait la prière de consultation correctement ? Cette prière par laquelle on demande à Dieu de nous guider vers la meilleure décision ? Donc si, sur des choix du quotidien, nous pouvons ressentir des regrets, alors qu'en est-il des grands choix de notre vie ? Le mariage, les études, le travail ou encore l'amitié ? Et si tu avais pris le temps, juste le temps de te poser, de calmer ton agitation intérieure ? Parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart du temps, lorsque nous avons un choix à faire, nous avons intérieurement déjà pris une décision. Mais quand est-ce que l'on prendra réellement le temps de consulter son Seigneur ? Parce que quand on le fait, la saveur de nos choix n'est plus la même. Parce que oui, consulter Dieu devrait être naturel, constant, comme le sel dans un plat, et ainsi étaient décrits les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Des hommes qui consultaient Dieu pour tout, absolument tout. Alors pourquoi nous nous précipitons autant ? Parce qu'au fond, cette précipitation vient d'une peur bien précise. Peur que l'occasion nous échappe, peur de perdre quelque chose, peur que quelqu'un nous devance. Mais, si nous avions réellement confiance en Dieu et que nous croyons profondément que ce qui nous est destiné ne peut nous échapper, que ce qui nous est pas destiné ne pourra jamais nous atteindre, nous ne ressentirions pas cette peur. Tu l'as peut-être déjà vécu, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, une chose qui part et qui finit par revenir car elle t'était destinée. De la même manière, ne cherche pas à retenir ce que Dieu ne t'a pas décrété. Alors apprends à te retenir, apprends à ne pas te jeter sur les choses. En faisant ça, tu combats ton propre ego, ton impulsivité naturelle, et c'est le plus grand des combats, mais qui en vaut le plus la peine. Et si le temps te paraît long, rappelle-toi cette parole de Dieu. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ton Seigneur t'accordera certes ses bienfaits, et alors tu seras satisfait. La patience est difficile, oui. Elle demande du courage, elle demande de la confiance et une certitude en la promesse que Dieu t'a faite. Et Dieu ne trahit jamais ses promesses. Donc aie le courage de prendre ton temps. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.